Hein? Bah, tu me connais, hein? Pourtant tu viens souvent. Oui. Elle est là-haut. Donc il y a toujours une partie de la célébration qui commence dehors, puisqu'après, ça symbolise l'entrée de l'enfant dans la communauté chrétienne. Donc on symbolise vraiment en entrant tous ensemble avec elle. C'est là qu'il est que Il est vain de te demander ce que tu cherches, toi qui commences seulement à découvrir l'apparence de la vie, telle que celle-ci se présente sur la surface de notre sœur la Terre. Maintenant, je vais lui imposer les mains et demander à Dieu tout simplement de la protéger et que soit chassé d'elle toutes les maladies qui pourraient lui nuire tout au long de sa vie. Que soit repoussé au loin de toi tout ce que le dragon a enraciné, au nom et par la puissance de Jésus, qui a tout pouvoir au ciel et sur la terre. Éloigne-toi, éloigne-toi, éloigne-toi en quelque lieu que tu sois. Les corps consacrés à Dieu te sont interdits par notre Seigneur, dont ils attendent le second avènement, et par la puissance de sa résurrection. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et reçois le signe de la croix, la marque et le sceau du Fils de l'homme qui a aimé le monde jusqu'à la mort et à la mort de la croix, qui par sa mort a vaincu la mort et par sa résurrection nous a donné la vie. Seigneur, nous te demandons d'écouter nos prières avec bonté, entoure sans cesse de ta constante protection Stella que nous avons marquée du sceau de la croix, par ta miséricorde et ton amour de l'homme, Père, Fils et Saint-Esprit, qui est béni et vit et règne et triomphe pour les siècles des siècles. Amen. Ah, j'ai des grains de sel. Ça sert à quoi? Vous en servez pourquoi à la maison? Oui. Là, dans le temps, on s'en servait aussi pour conserver. Quand on n'avait pas de frigo, on mettait la viande dans le sel et elle se conservait pendant tout l'hiver. Et là, c'est pareil, je vais donner un petit peu de sel à Stella pour demander à Dieu de la conserver toujours en bonne santé, en bonne forme, et de conserver son âme aussi. Son âme, c'est qu'il a fait vivre et qu'il a mis en contact avec Dieu. Et du coup, qu'elle soit toujours en pleine forme. Stella, regarde, tranquille. Un bout. Reçois le sel, cristal du sang de la terre, pour que ne soit pas fade ton existence. Que Dieu ne permette pas que ton âme ait faim, et qu'il t'accorde en abondance la nourriture céleste. Qu'il te conduise à la source de ta nouvelle naissance, là où il n'y a ni faim, ni soif. Prions. Père de tout amour et Père de Jésus-Christ, notre Sauveur, daigne regarder ton enfant que tu as appelé à la vie. Ouvre-lui la porte de ton amour, afin que, marquée, c'est-à-dire du signe de ta sagesse, elle ne soit pas atteinte, ni par le mal, et qu'elle obtienne avec tes fidèles la couronne de l'éternité, par le Christ notre Seigneur, dans l'Esprit Saint. Amen. Alors le symbole de l'Église, sur le prêtre, c'est son étole. On pourrait, je le dis souvent en rigolant, un prêtre pourrait être tout nu. Il faut qu'il ait son étole pour célébrer la messe. Le reste n'est pas nécessaire. Oui, bon. Mais c'est vrai que dans l'absolu, la seule nécessité, c'est qu'on ait notre étole. Il faut essayer. Et pour symboliser donc l'entrée de Stella dans la communauté chrétienne, je vais lui mettre mon étole sur la tête. Et puis après, nous rentrerons avec elle dans l'église en chantant le chant qui est sur la feuille. Stella entre dans la maison de Dieu avec le Christ afin d'avoir part à la vie éternelle. Amen. Et nous rentrons. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu
Alors vous savez peut-être que dans l'Évangile, Jésus a soigné un sourd-muet. Et pour cela, il avait pris un petit peu de salive et il avait marqué les oreilles et la bouche du sourd-muet, et celui-ci a retrouvé ses facultés. Donc, dans le rite du baptême, il y a ce geste pour demander, pas d'ouvrir, parce qu'elle sait très bien parler, elle entend très bien, mais pour lui ouvrir les sens spirituels, ce qu'on appelle aussi le sixième sens, pour qu'elle puisse, que son âme puisse s'éveiller justement à toutes les beautés qu'on ne voit pas forcément directement avec nos yeux. Bon, après, suite aux mesures actuelles, je ne vais pas prendre de ma salive comme on le fait d'habitude, je vais juste faire symboliquement le geste. Et fata, c'est-à-dire ouvre-toi. Que soit ouvert ce qui peut être ouvert sur la beauté, ouvert sur l'ineffable. Maintenant, je vais lui faire sentir l'encens. C'est pareil, c'est pour demander à Dieu qu'il élève son âme aux beautés célestes, que cet encens soit béni, et comme une rose éclot dans le jardin, que l'âme de Stella s'éveille à l'amour de Dieu. Tu sens? Tu sens? Père de tout amour, reçois l'offrande de ce parfum qui s'élève en ta présence. Daigne permettre à l'âme de Stella de s'épanouir dans la rosée de ta bénédiction et qu'elle embaume à jamais du parfum de la sainteté. Amen. Alors pareil, logiquement, je souffle directement sur le front. Là, je le fais symboliquement pour demander à Dieu d'envoyer sur Stella l'Esprit Saint. C'est la force de Dieu qu'on symbolise souvent soit par une colombe ou par le souffle de vent. Reçois le souffle de l'Esprit Saint, que la parole de Dieu pénètre en toi et que tu sois illuminé par la vraie connaissance. Aujourd'hui, le Christ t'a reconnu. Et comme tu ne peux pas encore te joindre à nous pour prononcer la profession de foi, je te dirai, comme saint Patrick, aux filles du roi Laër, notre Dieu est le Dieu de tous les hommes, Dieu du ciel et Dieu de la terre, de la mer et des rivières, Dieu du soleil et de la lune et de toutes les étoiles, Dieu des hautes montagnes et des basses vallées. Notre Dieu est par-dessus les cieux, dans le ciel et sous le ciel. Il a fait sa demeure par-dessus les cieux, la terre, la mer et tout ce qu'elles contiennent. Il inspire toutes choses, il vivifie toutes choses, il régit toutes choses, il supporte toutes choses, il éclaire toutes choses. Il a fermé les lumières de la nuit et de notre intelligence. Il a un Fils qui lui est coéternel, et le Fils n'est pas plus jeune que le Père, ni le Père plus vieux que le Fils. Et l'Esprit Saint souffle en eux. Père, Fils et Saint-Esprit sont indivisibles.
maintenant, je vais demander à Fanny et à Bastien de venir. Vous pouvez prendre la petite feuille de chant, parce que comme ça, on aura tous le même texte. Parce qu'on va, tous les autres, vous êtes invités à vous lever aussi. Parce qu'on va dire tous ensemble pour Stella la profession de foi, vu qu'elle ne peut pas la dire toute seule. Ah, vous allez vous mettre là, vous se faites juste, et tourner vers lui. Ouais, attention, prends cette feuille, nous sommes tous en innovation. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. À côté, parce que bientôt on a besoin de nous. Bon, c'est vrai qu'avec toi, là, ça fait beaucoup. Hein. Alors, dans le temps, à l'époque romaine, les gladiateurs, quand ils allaient au combat, ils se mettaient de l'huile sur tout le corps pour que l'adversaire ne puisse pas les attraper. Sinon, c'était trop facile. Et en fait, l'Église a gardé ce rituel, on ne va pas le mettre partout, dans le temps on le faisait, hein, dans le temps, au baptême, quand on baptisait les adultes, ils étaient enduits entièrement d'huile. Là, ça serait plutôt gênant. Mais on va faire une petite onction avec de l'huile sainte à Stella, dans le cou et dans la nuque, pour la protéger. Demander à Dieu qu'il la protège toujours et que son ange gardien soit toujours à côté d'elle, qu'il la protège et qu'il soit toujours devant elle et derrière elle pour la protéger tout au long de sa vie. Et cette huile, elle a la même odeur que celle qu'utilisaient les gladiateurs, parce qu'il y a de la girofle et de la cannelle dedans. Stella, je te oins de l'huile du salut du Christ Jésus notre Seigneur, afin que son Saint-Ange te précède et que son Saint-Ange te suive. Qu'il soit avec toi tous les jours de ta vie et qu'il te garde pour la vie éternelle. Amen. Ben justement, parlant de baptême, maintenant, nous allons célébrer la partie qui nous intéresse, j'allais dire, particulièrement, puisque là, c'est des prières que l'on fait autour, mais le rite du baptême ne consiste qu'en verser de l'eau sur le front de la personne en disant « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». C'est tout. N'importe qui a le droit de le faire si, dans le temps, souvent, quand il y avait un danger, c'était souvent la sage-femme au moment de la naissance qui baptisait, et après le curé, j'allais dire, il faisait les prières autour une fois que l'enfant allait mieux. Donc le rituel principal du baptême, c'est cela. Et comme c'est un rite aussi très beau, et comme Stella est déjà habillée en blanc, bah, le prêtre aussi va mettre les ornements en blanc, parce que le violet, c'est la couleur de la préparation. Comme la lumière le matin, avant que le soleil se lève, le ciel est un peu violet. C'est pour ça que les prêtres mettent du violet quand ils font les prières de préparation ou la période avant Pâques ou avant Noël. Et ben là, je vais mettre aussi maintenant le blanc, déjà pour m'assortir à Stella, et surtout pour montrer que cette fête, c'est quand même une fête de lumière et de pureté aussi.
C'est quand même un grand jour aussi, s'il y avait le plus beau jour de ta vie. L'évêque est aussi sa vitre, symbole de son autorité, mais aussi pour montrer qu'aujourd'hui, il n'y a que c'est Stella qui a droit à tous les honneurs. Alors je vais demander à Fanny, à Bastien, de tenir Stella, la tête en arrière au-dessus du baptistère. Tu verras, ça m'a fait. Stella, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Allez, si, parce que comme ça, tout le monde peut t'applaudir. Allez. Le fait de verser l'eau sur la tête de l'enfant, c'est aussi le symbole de l'illumination qui descend des cieux sur Stella. Et c'est pour cela aussi qu'on donne un cierge de baptême. Alors la tradition chez nous, c'est qu'on le donne aujourd'hui, puis le jour de ses 7 ans, vous le rallumerez. Parce que 7 ans, logiquement, c'est l'âge de raison. Et il y a des moments qui ne sont pas convaincus. 41, c'est que le repas, alors. Logiquement, c'est l'âge de raison. Donc, ce jour-là, on rallume la bougie. Alors, je vais me donner qui c'est qui la veut, les deux. Bah, prenez-la, voilà, attrapez-la tous les deux, comme ça sera encore plus simple. Stella, reçois la lumière, car tu es fille de la lumière. Que la lumière du Christ t'éclaire, lumière qui brille dans les ténèbres. Amen. Maintenant, je vais invoquer l'Esprit Saint pour qu'il descende sur Stella avant que je lui fasse l'onction avec le Saint-Crème. Le Saint-Crème, c'est une huile très particulière, c'est de l'huile d'olive, mais on y mélange 7 plantes et c'est une très longue préparation parce que c'est celle qui sert à rendre toute chose qu'elle touche sacrée. Donc les murs de cette église ont été sacrés avec cette huile. Ma tête, quand je suis devenu évêque, on a versé un grand flacon dessus. L'autel, toute chose de la baptistère, et les enfants lors de leur baptême. Ils deviennent sacrés aux yeux de Dieu. Viens, don du Très-Haut, viens, miséricorde parfaite, viens au Saint-Esprit. Viens, toi qui connais les mystères de l'élu. Viens, toi qui participes à tous les combats du valeureux athlète. Viens, silence qui révèle les hauts faits de la totale grandeur. Viens, toi qui révèles les secrets et qui fais connaître les choses ineffables, sainte colombe qui enfante. Viens, toi qui es manifeste dans tes actions et qui donnes joie et repos à ceux qui te sont unis. Que le Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui t'a fait renaître de l'eau et du Saint-Esprit, toigne lui-même du crème du salut, en ce même Jésus-Christ notre Seigneur par le Saint-Esprit, pour la vie éternelle. Amen. Alors Stella, toi tu portes déjà ta robe blanche,
mais je vais quand même la bénir, parce que c'est un vêtement qui sera sacré, tu pourras la garder en souvenir toute ta vie. Le vêtement blanc, dans le temps, les nouveaux baptisés, les adultes, ils le portaient pendant 8 jours. Bon, au bout des 8 jours, je pense qu'il n'était plus aussi blanc, mais c'était symbolique, et dans le temps, on ne faisait des baptêmes que la nuit de Pâques. Et ils le gardaient jusqu'au dimanche suivant, qu'on appelait in albis, en blanc, justement. Et le blanc, les chrétiens ont toujours gardé ce symbole pour montrer la pureté physique ou surtout de cœur. Et c'est pour ça aussi que les prêtres ont toujours une eau blanche ou un surplis blanc sous leurs ornements. Les communiants aussi revêtent une robe blanche. Les communiantes et les communiants, puisqu'on leur met une aube aussi. C'est vraiment ce symbole de pureté que je vais demander à Dieu aussi de donner à Stella. Je t'exorcise, vêtement sacré, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sois pur et libéré de toute nuisance de l'esprit du mal. Répands au Seigneur sur ce vêtement la force rayonnante de ta bénédiction. Purifie-le, sanctifie-le, et qu'il soit le signe de l'éclat de la lumière spirituelle pour Stella. Amen. Et reçois, Stella, ce vêtement blanc, symbole de pureté et d'innocence spirituelle, signe de ton union avec le Christ et ses saints ans. Et Stella, va dans la paix et que le Seigneur soit toujours avec toi. Amen. Elle est baptisée. Oui, bah oui. Alors il y a encore un petit geste que nous on fait, c'est vraiment typique chez les gallicans en Occident. Les orthodoxes le font d'office dans tout l'Orient. C'est qu'on donne une toute petite parcelle d'hostie à l'enfant, parce que la tradition ancestrale c'était de donner la communion dès le jour du baptême, et en plus le Christ a dit « laissez venir à moi les petits enfants ». Donc pour nous, dans notre théologie, on estime que c'est pas normal qu'un enfant qui vient à la messe, même à 2-3 ans, ne puisse pas communier. Alors souvent, en plus, on a les petits qui sont dans la file, ils attendent, et puis au moment d'arriver, le curé leur dit « non, non, pas toi ». Et c'est tellement beau, je vous avouerai qu'on a eu des fois des petits enfants qui venaient à la messe, où quand la petite de 2 ans arrive en courant vers l'autel en disant « Jésus, Jésus », comment dire « non, je ne lui donne pas ». Donc on a pris cette tradition aussi, et comme ça, c'était là. Ça ne l'empêchera pas de faire sa communion de manière solennelle avec la profession de foi, mais au moins, quand elle viendra, parce qu'elle vient quand même assez souvent, elle pourra recevoir la communion avec sa maman et avec tous les autres qui sont là à chaque fois. Donc j'ai fait la messe juste avant de vous arriver, parce que la messe à 9h30, donc j'ai gardé une petite parcelle. Jésus-Christ, garde ton âme pour la vie éternelle. Amen. Alors maintenant, je vais demander au parrain et à la marraine, vous pouvez souffler la bougie. Je sais, bah écoute, là, tu vois ce que je dis tous les jours en essayant d'éteindre mes bougies. Et de venir pour signer le registre. Et on le signe directement sur l'autel, donc c'est quelque chose de sacré. Tu peux aller à Saint-Christ, chercher le temps. Et de... Alors, le 19 septembre de l'an de grâce 2020, en l'église Notre-Dame des 7 Joies, au centre Miséricorde de Lingolsheim, nous, Raphaël Steck, évêque modérateur de l'Union apostolique gallicane, avons conféré le sacrement du baptême à Stella Pelon, née le 6 juin 2018 à Saverne.
On avance ensemble. Après,